Exporter en Chine. C'est l'objet principal de cette formation sur l'initiation à l'e-commerce. Dans cet tutoriel, je vous montrerai comment importer un produit en Chine vers votre pays sans bouger de votre canapé et recevoir en toute sécurité votre produit commandé. Et dans cette tutoriel, nous utiliserons l'application Alibaba qui pour moi semble très facile, très manipulable pour tous les utilisateurs, quel qu'en soit votre niveau de compréhension, votre niveau d'étude, elle est tellement simple et facile. Vous verrez dans cette vidéo comment télécharger l'application Alibaba, comment paramétrer l'application Alibaba. Dans ce même tutoriel, je vous montrerai également les astuces pour trouver un produit sur Alibaba, ainsi que je vous montrerai également comment trouver un fournisseur fiable pour un produit déjà sur Alibaba, ainsi que comment communiquer avec un fournisseur fiable sur Alibaba. Puis, je vous montrerai également comment entamer sa première discussion avec un transitaire. Qu'est-ce qu'un transitaire également? Et vers la fin, vous aurez les bonus de tout ce que nous avons fait, les liens de quelques fournisseurs fiables, ainsi que tous les transitaires dont vous en aurez besoin pour toute la livraison de vos colis. Merci de suivre cette formation complète sur l'initiation en e-commerce. Sans plus tarder, commençons. Je suis Félicien Gansop. Je suis importateur Chine-Cameroun depuis bientôt 1 an. J'ai commencé pratiquement le 13 mars 2023 et cette vidéo se fait en mars 2024. Bientôt, dans quelques jours, j'aurai 1 an de formation et je vous montrerai dans cette vidéo toutes les démarches que j'ai eu à suivre pour recevoir quelques colis dont j'ai eu à commander et également le témoignage de quelques de mes élèves dont j'ai formé. Soyez tous à l'écoute pour cette formation et soyez la bienvenue à la chaîne Science Fortune. Science Fortune est une chaîne qui rapporte gros et ceux qui suivent la formation intégralement, malgré que vous n'avez pas les moyens, Science Fortune vous offre cette formation de qualité gratuitement pour que vous puissiez également gagner votre vie, devenir entrepreneur et réussir votre vie. Soyez tous les bienvenus et pour ceux qui aiment déjà mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou bien à vous abonner si vous êtes nouveau éventuellement. Et j'ai déjà publié quelques vidéos. Je remercie infiniment ceux qui ont partagé leurs témoignages qui ont partagé leurs commentaires, que ce soit en email, que ce soit en commentaire. Ceci, il y a eu ceci que j'ai fait, ça n'a pas marché, ceci, parle-nous un peu de ça. Raison pour laquelle ils m'ont demandé de faire une fois une très belle vidéo, même si cela durait 3 heures de temps. Ils aimeraient avoir une vidéo complète. Raison pour laquelle je vais satisfaire ces 4 abonnés qui m'ont interpellé particulièrement sur mon Gmail. Je suis très ravi et je leur donne un coup de chapeau. Raison pour laquelle je ne peux pas finir cette vidéo sans dire merci principalement à ces 4 abonnés. Et ils savent, quand ils regardent cette vidéo, ils connaîtront que c'est d'eux que je parle. Continuons la vidéo. Comment faire pour télécharger Alibaba? Si vous avez un téléphone Android comme le mien que je fais cette vidéo actuellement, il suffit tout simplement d'aller dans l'application Play Store. Toutes les téléphones Android, quelle qu'en soit la marque, ont un logiciel de téléchargement des applications. Vous cliquez tout simplement sur l'application Play Store ou bien l'application de téléchargement d'une application de votre smartphone ou de votre téléphone Android. Vous cliquez sur ça pour l'ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous l'ouvrez, vous faites comment? Vous partez à la barre de recherche qui se trouve en haut et qu'on a écrit recherche des applications. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus,
directement le clavier apparaît. Et tout simplement, il est question pour vous de créer Alibaba. Pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo sur comment paramétrer Alibaba, vous verrez qu'elle est simple. Vous écrivez Alibaba en toutes lettres comme c'est là devant vous. Alibaba. Donc, chacun écrit Alibaba comme je l'ai bien mentionné là. L-I-B-A-B-A. Puis, vous lancez la recherche. Donc, lorsque vous lancez la recherche, vous devez télécharger cette application dont le logo est en face de vous. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai déjà mise à jour également. Si vous faites la recherche, quel qu'en soit ces deux applications qui apparaissent devant vous, que le logo soit celle-ci ou pas, ou bien que ce soit B2B2, lorsque vous cliquez sur un, automatiquement, la deuxième également est en cours de téléchargement. Lorsque vous finissez de la télécharger l'application, vous cliquez sur Ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, vous tombez directement à la page d'accueil de Alibaba. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, dont je vous conseille d'aller voir comment paramétrer son Alibaba, l'onglet Alibaba a la page d'accueil Alibaba, pour mieux dire, a 3 onglets qui se trouvent directement en bas que nous voyons ici. Donc, la page, elle a principalement 5 onglets. L'onglet accueil, l'onglet conseil, l'onglet message, l'onglet panier et l'onglet mon Alibaba. Sans plus tarder, nous allons d'abord cliquer sur l'onglet mon Alibaba qui est la dernière onglet à votre droite. Mon Alibaba. Pour ceux que leur application vient peut-être en anglais, dans la langue de votre ville, vous cliquez sur le dernier onglet à votre droite, tout simplement. Lorsque vous cliquez, cette page s'ouvrira devant vous. Vous verrez cette option qui se trouve là, qui demande se connecter ou s'enregistrer. Quelle qu'en soit la langue qui est devant vous, elle apparaîtra là également en orange. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, Alibaba vous demande de vous inscrire de 3 façons. Toutes les 3 façons, vous obtiendrez le même résultat. Moi, j'ai l'habitude de m'inscrire avec un compte Google ou avec un compte Gmail parce que ces 2 façons sont les façons les plus rapides. Nous cliquons dessus. Dès que je clique dessus, vous vous rendez compte que j'avais déjà un compte Alibaba. Je voulais tout simplement montrer la procédure que j'avais fait pour avoir ce compte Alibaba. Dès que vous êtes à la page, vous êtes déjà dans votre page compte Alibaba. Vous pouvez cliquer sur ici chez vous, il n'y aura rien sur photo de profil. Comment j'ai fait pour l'avoir? Je l'ai tout simplement cliqué dessus. Après cela, je suis arrivé ici, il n'y aura également rien chez vous. Je clique également dessus. Je choisis une photo de ma galerie. Je peux également prendre l'appareil photo pour pouvoir me filmer directement et choisir cette photo là comme photo de profil. Vous choisissez n'importe quelle photo qui vous plaît. Vous pouvez cliquer peut-être sur celle-ci. Vous voyez, vous dites modifier. Vous cliquez tout simplement sur OK. Moi, ma photo de profil, elle me plaît déjà bien. Je vais sortir. Après cela, qu'est-ce qu'il faut encore également modifier? Si le nom que vous avez mis ne vous plaît pas, vous pouvez également modifier votre nom. Si peut-être l'adresse email que vous avez mis n'est pas correcte, vous pouvez également la modifier. Mais moi, toutes ces informations pour moi sont correctes.
Ceux qui aimeraient directement là mettre une adresse téléphonique, c'est également l'occasion. Moi, pour moi, n'est pas nécessaire. Votre compte sera plus sécurisé si vous mettez l'adresse téléphonique. Bon, essayons. On met aujourd'hui l'adresse téléphonique. Protégez votre compte par un code. Obtenez le code par email. Ceci, c'est parce que ça va prendre un peu de temps que j'ai d'abord voulu qu'on laisse ça comme ça. Cherchons Gmail. Vous voyez, ils m'ont envoyé un code. Je copie ce code. Je colle. Je soumets. On démarre maintenant mon numéro. Mon numéro de téléphone, c'est le 237 671 93 64 90. Code de vérification. Lorsque vous recevez votre code de vérification, vous pouvez copier le code directement là devant vous. Vous partez directement là, vous collez le code. Cette étape est une étape très importante. La paramétration de votre compte Alibaba. Cette étape, elle est primordiale. C'est une étape très primordiale. Parce que lorsque vous passez votre commande chez votre fournisseur, il vous demande quelles sont vos informations. Il confirme que vos informations coïncident avec la paramétrisation de votre compte. Votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre adresse email, ainsi que votre adresse où vous vivez. Continuons la paramétrisation. Les renseignements sur votre entreprise. Vous pouvez directement venir au niveau d'ici ou cliquer sur modifier. Ici, on vous demande si vous êtes détaillant en ligne ou vous êtes détaillant physique. Moi, je choisis détaillant physique. Le nom de mon entreprise, comme vous le savez tous, c'est Machine Science Fortune. L'adresse postale, c'est l'adresse postale de la ville du pays Cameroun. Et la région c'est pratiquement c'est Cameroun. Ouais. État ou province, également issu dans la province de l'Ouest, la ville de Bafoussam. Ici, j'ai pas eu à ajouter la photo de pratiquement mon kiosque et je n'ai pas également ajouté la carte de visite parce que je ne l'ai pas encore. J'accepte et puis on accepte les conditions et on sauvegarde. Vous voyez, l'adresse professionnelle, elle est complète. Progressivement, je viendrai ajouter pratiquement les autres informations. Ici maintenant, il est question pour nous de mettre les taxes, trucs comme ça, mais moi je vous conseillais d'abord de laisser ça comme ça. Ça sera pour une prochaine fois. Dès que vous finissez, vous sortez. Également, ceux qui aimeraient, vous voyez, à chaque fois quand je paramètre, le pourcentage s'augmente. Vous voyez un peu. Quitte, à chaque fois, au niveau d'ici, vous pouvez cliquer sur paramètres qui est en haut à l'extrême droite. Dès que vous cliquez sur paramètres, vous pouvez changer la ville de destination. Mais généralement, quand vous ouvrez votre application Alibaba pour la première fois, elle localise le pays exactement où vous êtes. Si la devise n'est pas conforme à cela, vous pouvez également la changer. Si le pays n'est pas conforme également,
Vous pouvez changer le pays. Il faut également changer le pays. Moi, c'est Cameroun. C'est vraiment mon pays. Je laisse ça comme ça. Tout à l'heure, au niveau d'ici, j'avais déjà mis l'adresse postale. Il faut que je regarde ça et paramètres là-bas. Oui. Donc, je clique encore sur paramètres du pays. Je remets l'adresse postale 99 32 2. Voilà. La devise. Si vous êtes pratiquement aux États-Unis, votre devise sera dollar américain et vous pouvez rechercher votre dollar à travers la règle qui se retrouve là à droite. Si vous êtes peut-être en Russie, ce sera le rouble. Donc chacun identifie le drapeau de son pays ou la zone où il est exactement. Vous voyez un peu. Moi étant au Cameroun, moi la devise, elle me plaît bien. C'est X, le franc CFA de l'Afrique centrale. Si vous êtes à l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire principalement, c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. J'ai choisi, si comme je suis en Afrique, moi j'ai choisi ceci. L'application m'a même déjà proposé et moi j'ai validé. La langue, si votre application vient en anglais, elle c'est également simple. Vous pouvez également modifier votre langue en cliquant ici. Si vous comprenez peut-être plus le français comme moi, vous cliquez tout simplement dessus. Vous cherchez le français. Si vous comprenez plus l'anglais, vous prenez l'anglais. Si vous comprenez plus l'espagnol ou bien turc ou l'italien, vous choisissez la langue que vous comprenez le plus. Au niveau des notifications, qui suit directement cela, vous cliquez sur ça. Si vous souhaitez à chaque fois recevoir les notifications là-bas, vous cliquez sur le haut. Moi, je ne souhaite pas. Les alertes sonores, moi non plus, je ne souhaite pas. Recevoir les notifications sur WhatsApp, je l'ai activé. Invité à chatter, je l'ai également activé. Donc, les autres ici, laissez généralement tout le reste activé. Moi, j'ai seulement enlevé cela parce que je recevais tellement de notifications et ça ne me plaisait pas. Le premier, ceci, j'ai. Mais pour ceux qui veulent recevoir les promotions à chaque, dont les nouveaux produits, vous pouvez l'activer. Après cela, vous pouvez pratiquement voir la partie où il faut modifier le mot de passe. Vous cliquez également là-bas dessus. Obtenir un code. Dès que vous cliquez sur ce tout à l'heure là, vous copiez. Vous cliquez sur obtenir un code, vous mettez le code sans problème. Ici, vous pouvez mettre votre mot de passe. Pour moi, chacun choisit un mot de passe. Il met, puis il valide. Puis, pour ceux qui ont peut-être une version, vous pouvez également mettre plus ancien. Vous pouvez mettre également cette version-là à jour. Évaluer cette application, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, tout à l'heure, je me suis déconnecté du compte pour vous montrer seulement comment arriver. J'ai tout simplement cliqué ici pour me déconnecter. Après avoir fini la paramétrisation, vous pouvez laisser la partie là comme ça. Il pense que tout ici est déjà paramétré et vous n'aurez plus de problème. Cliquons sur cela et allons à l'onglet Alibaba. Au niveau d'ici, ce que vous devez pratiquement paramétrer, elle est simple. Moi, la première chose que vous devez comprendre, vous devez toujours rester sur option fabricant. Vous cliquez comme ça, vous restez plutôt sur toujours option fabricant, malgré qu'il y a 3 options.
restez toujours sur l'option fabricant. Et maintenant, au niveau d'ici, des préférences, il est préférable de mieux choisir ses préférences. Est-ce que vous êtes détaillant en ligne ou vous êtes détaillant physique? Moi, je suis plus détaillant physique, mais vous pouvez également choisir les trois options. Si vous voyez progressivement, moi, je suis plus détaillant physique. Si vous voyez progressivement que vous pouvez continuer à être détaillant en ligne ou bien détaillant peut-être ou du grossiste, vous pouvez également choisir cela. Vous choisissez maintenant la partie où vous voulez pratiquement vendre. Après cela, j'ai tout simplement cliqué sur continuer pour la sélection des industries qui se trouve en bas. Dès que je clique sur cela, une nouvelle page s'affiche qui me demande de sélectionner les industries pour correspondre à l'approvisionnement des pièces. Cette étape également est primordiale parce que elle permet à Alibaba ce qu'il devrait mettre en grande ligne pour vous et vous pouvez directement venir choisir vous-même. Moi, personnellement, j'ai fait plus dans les montres et accessoires. J'ai fait également dans tout ce qui fait partie électronique. Électronique grand public, merci. Je vois. Sport et divertissement, chaussures et couverts, vêtements hommes, femmes, oui. Beauté, soins personnels, meubles, appareils ménagers, quincaillerie, petits motos, accessoires et pièces automobiles, fournitures pour animaux, santé et soins, épicerie. Moi, je pense que les trois là, j'ai cliqué 3, je pense bien. 8, 4. Je pense que quincaillerie et matériaux de maison, je peux choisir cela pour mon 5e option. Après, je dis effectuer une demande. Je clique sur également là-bas et je lance. Vous verrez par vous-même que tout cela est déjà là devant moi. Quand j'ai cliqué sur quand moi j'ai cliqué tout simplement sur toutes les catégories, vous vous rendez compte que ils m'ont présenté toutes les catégories et ils ont directement après cela, directement, vous voyez, la suite de ceci sont les choses que j'avais déjà choisies. Électronique grand public. Si je clique sur ça, vous voyez, si je continue, directement, mais enfants, jeux, meubles, etc. Les composants électroniques et accessoires. Donc, vous voyez que vous pouvez, au niveau ici, quand on dit toutes les catégories, vous choisissez une catégorie de votre choix et pouvoir cliquer dessus pour avoir pratiquement ce que vous recherchez de façon rapide et précise. Vous convenez avec moi que ici, là, c'est très facile. Appareil électroménager, tout ceci. Vous choisissez la grande catégorie de ce que vous voulez et ce sera bon. Si on fait un choix, choisir peut-être d'éclairage, lumière éclairage, vous vous rendez compte qu'il y a les torches, les caméras de surveillance ou bien pas les caméras de surveillance, l'éclairage scène, les veilleuses. Donc il y en a tellement que façon que vous pouvez pousser à droite, voir des autres comme les lampes solaires, les éclairages de décoration. Tout ceci est pour vous. Vous voyez un peu. Donc si vous cliquez peut-être sur électronique grand public, vous voyez ce que sont les options que j'utilise le plus. Ceux qui veulent peut-être les baffes, les montres intelligentes, les écouteurs, les casques. Donc il y en a tellement. Des chargeurs, les cartes mères, des disques durs, des souris. Donc ici c'est ce que moi j'importe le plus. Merci beaucoup. Ceci, on quitte là-bas. Après ça, il y a les thèmes que vous devez également reconnaître sur
sur Alibaba. Comme ceci, ce terme-ci que nous voyons, MOP. MOPSI est la quantité minimale qu'un fournisseur vous demande pour importer son produit. Maintenant, lorsque vous voulez importer un produit, il faut absolument connaître le produit à importer. Et les fournisseurs de nos jours exigent une quantité minimale. Cela n'empêche pas que vous pouvez apprendre un seul. Le fait d'exiger la quantité minimale voudrait que certains, au lieu ils disent que certains, au lieu peut-être de prendre un seul et payer au prix de moins cher, ils préfèrent exiger une quantité minimale pour éviter les petits qui aimeraient prendre un seul produit au prix de rien et penser qu'ils sont les grossistes. Raison pour laquelle ils ont eu le choix de choisir une quantité minimale. Et ceux qui veulent maintenant avoir l'échantillon, le prix également est souvent assez élevé. Vous avez l'échantillon. Vous pouvez maintenant décider d'augmenter la quantité ou bien de réduire après avoir testé l'échantillon. Sans plus tarder, passons à la deuxième partie de cette formation, qui est la recherche d'un produit. Avant de continuer avec la recherche d'un produit, vous devez retenir quelque chose de très très important. Elle est primordiale pendant l'importation, surtout pour les débutants. Pour moi, c'est un conseil que je donne généralement à mon groupe pratiquement en privé ou bien pratiquement mes disciples que je forme. Pour moi, quand on commence l'importation, nous ne devons pas importer les produits qui sont illicites. Ce n'est pas pour dire quand on commence. Quand nous importons les produits, nous ne devons pas importer les produits qui sont illicites. Autrement dit, les produits qui peuvent nuire à la réglementation. Les produits comme la drogue, tout ce qui ressemble aux stupéfiants, je vous déconseille fortement de l'importer. De plus, il y a également les produits de marque. Pourquoi j'interdis les produits de marque? Les produits de marque qu'on retrouve généralement sur Alibaba sont de la contrefaçon. Précisément les copies. Si vous trouvez les marques comme Koshi ou bien les marques comme pratiquement les ordinateurs comme Dell, HP ou bien encore les téléphones Android comme iPhone ou bien encore comme Samsung, moi je vous déconseille. Vous aurez les copies parce que l'entreprise qui fournit les iPhones est signe des contrats de confidentialité pour pouvoir gagner et créer leurs produits. Donc les autres ne pourront que faire des copies et vous dire que c'est la qualité. Pour moi, je vous déconseille fortement. Vous pouvez autrement dit acheter les accessoires qui accompagnent ces produits, comme les sacs de ces produits, pratiquement les pochettes, les chargeurs, les écouteurs. Il y a plein d'autres accessoires qui peuvent accompagner des grands produits de marque. Là, c'était mes conseils phares que je donne généralement à mes élèves quand ils suivent ma formation. Maintenant, allons à la recherche d'un produit. Pour la recherche d'un produit, il existe deux façons de rechercher un produit sur Alibaba. Deux et uniques façons. La première façon, c'est d'écrire le nom du produit. La deuxième façon est de faire une recherche à l'aide de l'image. Les deux façons sont fluides et ça produit des résultats. L'un des secrets également que je donne à mes abonnés du groupe Premium, c'est il est très très conseillé de mettre votre application en anglais lorsque vous voulez faire la recherche d'un produit. Pour moi, c'est fortement conseillé parce que l'anglais
est le langage utilisé sur le net et l'un des langages utilisés à l'international. Pour moi, l'anglais est la langue commerciale. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Donc, les produits qu'on retrouve généralement sont plus... les fabricants mettent plus les noms en anglais parce qu'ils savent que pratiquement les 2 tiers de la population connaissent, écouter ou lire l'anglais. Raison pour laquelle la majorité de ces produits sont en anglais. Raison pour laquelle directement je vais faire pratiquement la recherche d'un produit d'abord en français, puis faire la même recherche en anglais. Vous verrez le résultat. Après, faire la recherche également avec une image. Vous verrez également le résultat. Bon, ici, on va choisir montre connectée. Montre connectée. Voilà. Lorsque vous choisissez montre connectée, vous voyez, quand je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas mettre ça sur produit, de mettre ça sur fabricant ou fournisseur, vous vous rendez compte que directement là, ici en haut, à chaque fois que vous regardez un produit, ce sont les noms des fournisseurs. Verifier supérieur que vous voyez ici est un des statuts payants dont Alibaba offre à ses, je vais dire ça comment, pratiquement à ses partenaires. Donc, quand une entreprise ou un fournisseur arrive à la fondation Alibaba et dit que je veux que tu me mets au premier rang lorsqu'on lance la recherche d'une montre. Directement, celui-ci, lui l'a payé. Il est à 14 ans d'expérience sur Alibaba. 14 ans d'expérience. Vous voyez ça? 14 here. 14 ans d'expérience sur Alibaba. Moi, je disais tantôt que à chaque fois que vous arrivez sur un produit, tout ce qui se trouve en haut, c'est une entreprise. Autrement dit, c'est un fabricant qui est là. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous tournez, vous vous rendez compte que ce sont les entreprises qui sont là. Raison pour laquelle je vous ai déconseillé de laisser votre Alibaba sur produit. Parce que les produits, vous devez voir seulement les images sans voir les fournisseurs. Bon, on continue. Et supposons maintenant que je connaissais le nom de la montre en anglais. En anglais, c'est Connected Watch. Connected Watch. W-A-C-T. Connected Watch. Je lance la recherche. Non. Connected Watch. Et pas un peu sur traduction. Écris montre connectée. Connected Watch. Je copie. Copier. Ah oui, je comprends. Ce qui ne va pas ici. Il faut d'abord que je mette mon Alibaba en anglais. Je viens ici, je mets sur réglage. Je mets là en anglais. Oui. Je viens là, je mets Connected Watch. Voilà. Donc, au niveau d'ici, vous voyez que nous obtenons les résultats plus fluides, plus jolis que tout à l'heure. Vous voyez même la qualité des produits qui nous sont conseillés au niveau d'ici. Même vous voyez vous-même le résultat. Ça parle d'elle-même. C'est parce que les entreprises mettent généralement leurs produits en une langue internationale que chacun puisse comprendre facilement.
Sans plus tarder, continuons notre formation. Pour continuer, je remets mon Alibaba en français pour pouvoir mieux m'orienter. Maintenant, lorsqu'on trouve particulièrement le produit, je ne vous ai pas montré la méthode avec la caméra. Quand vous quittez ici, vous cliquez sur tous les albums. Vous devez choisir tout simplement au niveau d'ici une des photos d'un produit que vous souhaitez rechercher. Je vais choisir peut-être principalement cet habit. Vous vous rendez compte que la photo avec l'image, donc la recherche avec l'image, pour être plus clair, est tellement rapide. Vous voyez par vous-même. Directement, pratiquement cet habit, cet ensemble que j'ai cherché, je la retrouve intégralement sur Alibaba et à des prix très très moins chers. Maintenant, c'est à nous de pouvoir trouver un fournisseur fiable, le distinguer s'il s'agit d'un apacheur, plus connu sous le nom Alibaba Trading Company, qui est un revendeur. Au Cameroun, on l'appelle généralement un apacheur. Donc, il prend le produit peut-être à 2000, il revient nous revendre à 3000 ou à 3500. Nous aurons également les fournisseurs qui sont les fabricants. Nous également, on aura également les fabricants et revendeurs. Donc, eux, ils fabriquent leurs produits et ils revendent. Donc, et il y aura également les fabricants multispécialisés. Autrement dit, un fabricant qui fait plusieurs produits à la fois. Donc, dans cette formation, vous verrez également cela. Donc, un fabricant peut faire les disques durs, il peut également faire les OTG, il peut également faire les cartes mémoire, les clés USB et pratiquement d'autres supports de connexion de tous ces produits-là. Pratiquement les, je vais commencer ça, les clés Wi-Fi, les clés Bluetooth et d'autres câbles de connexion. Donc, raison pour laquelle on les appelle généralement les fournisseurs multispécialisés. Sans plus tarder, passons à la recherche d'un fournisseur. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur comment rechercher un fournisseur propre sur Alibaba, vous verrez là-bas mes meilleurs conseils ainsi que la liste de quelques fournisseurs dont j'ai déjà eu à travailler avec eux et que même mes apprenants travaillent toujours avec eux et qui ont les meilleurs résultats. Sans plus tarder, continuons. Je vous ai déjà montré comment faire la recherche pratiquement avec le produit. Prenons un peu cette même image en anglais. Vous verrez un peu quelques différences. Non, avec l'image, il n'y aura pas beaucoup de différences. C'était un habit, ensemble Jordan. Ouais, c'est avec l'image, ça n'a pas beaucoup marqué les différences. Mais même jusqu'à là, vous vous rendez compte que il y a plus de résultats que la dernière fois. Et il y a des résultats pratiquement moi je dirais plutôt très jolis. Moi, je vous conseille, comme je conseille à tous mes apprenants du groupe Premium, de toujours laisser l'application en anglais lorsque vous faites la recherche d'un produit. Si vous connaissez le nom du produit en français ou bien en une autre langue, il est préférable de traduire le nom de ce produit en anglais, mettre votre application en anglais comme je viens de le faire tout à l'heure et de retrouver votre produit. Passons maintenant à la recherche d'un fournisseur. Pas n'importe quel fournisseur, un fournisseur fiable bien sûr. Je remets mon Alibaba en français parce que c'est la langue dont je comprends le plus. Et je suis également un peu brave en anglais. Pour
La recherche d'un fournisseur, prenons le cas des casques P9. Casque P9. Casque P9 Pro Max. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous êtes ici, il s'agit là d'un fournisseur. Quand vous êtes en bas, vous avez un nouveau fournisseur. Ainsi de suite, il y en a. Chacun est le fournisseur de produits qui suit devant vous. Donc, j'écris moi intégralement là, casque P9. Pourquoi j'ai fait la recherche de ce produit? Les gens m'ont dit que je suis accro. C'est l'un des produits qui m'a marqué et qui passe actuellement très bien. Moi, je l'achète sur Alibaba pratiquement à 2200 ou 2100 francs. Je la revends ici à 7000 au prix forfaitaire. Et d'autres prennent chez moi et ils partent encore la revendre à 15 000. Moi, je l'avais acheté pour ma première fois à pratiquement 20 000 francs. Vous voyez, quand vous faites la recherche comme ça, elle ne donne pas vraiment. Non, c'est pas le genre que je souhaite. Essayons les recherches avec l'image. Si on tombe sur le casque P9, ici même pas le casque P9. Il n'y a pas un casque P9 sur ça. Ouais, la majorité de ces produits sont les produits que j'ai déjà, généralement j'ai fait des recherches, je retrouve. Bon, laissons au casque P9 et trouvons pratiquement un autre produit comme ceci. Gras électronique. Voilà. Après avoir pratiquement eu un produit comme celle-ci, on vérifie si ce fournisseur est fiable. Pour vérifier qu'un fournisseur est fiable, je clique tout simplement dessus. Il s'agit d'un produit électronique, bien sûr. Commande minimum 2 pièces. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la formation, comment trouver un fournisseur fiable, dont le lien sera également dans la description, vous verrez que il a la trait d'assurance, le temps de livraison. Pour une pièce, il livre à 7 jours. Pour les autres pièces, pour plus d'une pièce, le prix est à négocier. Pour moi, ça ne me plaît même pas déjà. On continue un peu. C'est un fournisseur ayant une expérience sur Alibaba depuis 5 ans d'expérience, avec un chiffre d'affaires de près de 3 500 000. Lors de ces derniers mois, il livre dans l'Amérique du Nord. Son taux de livraison est de 100%. Le temps de réponse est de 5 heures de temps. Pour moi, ce fournisseur, si vous avez vu les caractéristiques que j'ai mis sur Alibaba pour un fournisseur fiable, ce fournisseur, pour moi, il est fiable. Il est très fiable. On n'a même pas sa zone de livraison. Quand vous voyez son marché, les marchés principaux, c'est le nord-amérique, nord-européen,
Donc, il ne livre pas sur une petite surface uniquement. Pour moi, je peux vous recommander ce fournisseur généralement. Et il y a également l'un des astuces que beaucoup ne comprennent pas. À chaque fois, lorsqu'ils veulent prendre un contact avec un fournisseur, à la fin, ils se retrouvent encore en train de demander les détails sur ce produit. Or, ils peuvent avoir ces détails-là directement en cliquant sur détails comme je l'ai encadré là. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous voyez directement la description de tout le produit. Pourquoi sa description elle est tellement comme ça? C'est trop beaucoup. Ici, mon objet est de savoir la batterie, son poids réel, sa fréquence, si vous lisez ça bien, vous allez voir que il y a pratiquement tout ce que je viens de citer, mais c'est plus en détail. Voilà, c'est là ici. C'est au niveau d'ici que je cherchais exactement. Donc, voici les détails généralement que beaucoup, lorsqu'ils finissent de faire le paiement, ils demandent les détails sur le produit. Au niveau d'ici, les produits concernés, téléphone, donc version magnétique, temps de charge, environ 2 heures, oui. Jeu appel 4 heures. Vous voyez, pratiquement, voici tous les détails sur ce produit que quand on demande directement, ils font seulement une capture d'écran et ils envoient. Et celui-ci a tellement bien décortiqué son produit que chacun aimerait également y jeter un coup d'œil. Et ici, directement encore, il vous propose également quelques entreprises d'expédition. Vous voyez tellement, ils aimeraient vous aider d'une façon à une autre à ce que vous puissiez recevoir votre produit en heure et en temps réel. Pour moi, c'est de ça qu'on attend chez un fournisseur. Et moi, je pense que celui-ci, si quelqu'un traite avec lui, il n'aurait pas jamais de problème. Je pense jamais de problème. Parce que quand vous avez vu tout à l'heure, le taux de livraison, 100%. Ici, maintenant, je dois également vous montrer d'autres astuces. Quand vous tombez sur un fournisseur fiable comme celui-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent ici. Vous dites partager. Vous cliquez sur partager le lien. Vous pouvez enregistrer le lien pour ne pas venir la prochaine fois rechercher ce même fournisseur. Vous cliquez sur partager. Vous pouvez choisir de l'enregistrer pratiquement par WhatsApp. Moi, je fais jamais sur WhatsApp. Je l'enregistre sur moi-même. Et là, c'est bon. Je l'enregistre. Je peux partager ça également à mes groupes WhatsApp pour ceux qui vont vouloir rechercher les iPods, les écouteurs. Donc, je les envoie ici. Je vous dis que non, ça c'est un fournisseur. Ça c'est pratiquement un fournisseur des oreillettes multispécialisées. Et à chaque fois que j'aurai besoin de la recherche, je clique seulement dessus. Il tombe directement sur sa page. Dès qu'il tombe sur sa page, je continue. C'est vrai qu'au niveau d'ici, ceci ne m'a pas plu dès lorsque je suis arrivé directement. Si vous commencez à causer avec lui, dès que vous le payez, vous dites que je vais envoyer votre produit chez votre transitaire demain. Forcément, il va l'envoyer. Puisque son taux de livraison est de 100%, il va l'envoyer. Allons maintenant au niveau des avis. Parce qu'il a dit qu'il livre à 100%. Allons au niveau des avis. On voit la satisfaction de ceux qui ont
eu l'expérience avec lui. On voit à quel niveau eux, ils ont merdé et voir s'ils se sont améliorés progressivement. Parce que lorsque vous êtes débutant, il est très conseillé de travailler avec ceux dont les autres ont déjà travaillé. Vous ne devez pas aller risquer pratiquement des aventures avec d'autres personnes. Sincèrement, ce fournisseur est fiable. Il est très très fiable. Vous voyez un peu. Dans ma formation complète sur comment retrouver un bon fournisseur sur Alibaba, je vous avais demandé de faire la somme des trois, la somme de ces trois. Puis, si cela est inférieur à 15% de la somme des deux autres, autrement dit, ce fournisseur sera forcément fiable. Si celui-ci a pratiquement près de 1441 taux de 5 étoiles, plus 2030, plus 230, autant pour moi, vous vous rendez compte que ça fait minimum 1700, pratiquement, soit 11. 1671, autant pour moi. Vous voyez un peu. Si vous calculez la somme de tout ceci, je peux vous parier que ça ne donne pas ça. Et ça n'atteint pas pratiquement les 1%, les 1 sur 10 de l'autre. Raison pour moi, il est fiable. Et généralement, quand vous tombez sur un fournisseur fiable comme ça, dans l'autre vidéo sur comment trouver un fournisseur fiable, j'ai mieux expliqué cela. Lorsque vous tombez sur lui et qu'il s'agit d'un fournisseur multispécialisé, comme vous voyez les produits là, comme ceci, donc vous vous rendez compte qu'il fait dans plusieurs produits. Vous regardez pratiquement tous ces autres produits si elles vous intéressent dans les commentaires des autres. Vous voyez, celui-ci a reçu son produit. Vous cliquez sur voir plus. Voir la majorité. Celui-ci est dans mon pays. Il a reçu plus. Il a reçu pour lui. Vous voyez pratiquement sur tous les autres produits que la personne livre. Lorsqu'il s'agit d'un fournisseur multispécialisé, dès que vous voyez pratiquement, vous pouvez trouver facilement des autres choses qui vous intéressent plus que le produit que vous recherchez même en question. Vous pouvez fouiller jusqu'à... Vous voyez ici, il a également... C'est vraiment ce que j'ai vu sur Alibaba. Le genre vraiment, vous cliquez sur ça. Ça, je pense que c'est celui-ci, ça doit être un... Il va dire comment ça? Une personne qui fait le montage vidéo, il cherchait pratiquement les lunettes avec micro. Vous voyez un peu? C'est exactement ça. Lui, il a cliqué dessus. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous tombez sur un fournisseur multi-spécialisé, vous regardez ses autres produits et vous pouvez commander ces autres produits-là parce qu'il est fiable. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, on ne peut pas passer toute une journée à chercher encore autant. Donc, vous avez vu avec moi que cela s'est très bien passé avec le premier fournisseur. Changeons même des fournisseurs, on prend pratiquement sur... Ça, ce sont les casques P9 dont je vous parlais tout à l'heure, électronique grand public. Donc, je suis là, assis pratiquement les casques P9. On va cliquer sur le premier fournisseur. Il vend son casque à 1200. Lorsqu'il vend son casque à 1200, ses commandes minimum 20 pièces. Il a la trait d'assurance. 15 jours pour une pièce. C'est pas très gentil ça aussi. Pour le temps de traitement, c'est trop long. Pour moi, c'est un peu trop long. Pour moi, il est sur Alibaba depuis 5 ans.
Chiffre d'affaires durant ces derniers mois, 40 000. Zone de livraison, 1900 mètres carrés. Taux de livraison 100%, temps de réponse et 79 personnels. Pour moi, je ne peux pas facilement traiter avec lui, mais il a 5 ans d'expérience avec Alibaba. Retournons un peu voir ses avis, voir. Sur ses avis, lorsqu'on fait la somme ici, elle n'est pas vraiment si mal, hein, mais pour moi, ce n'est pas vraiment très conseillé ce fournisseur. 5 ans d'expérience, les avis sont faibles comme ça. Peut-être la malchance aussi. Mais pour moi, tu dois pas, un débutant ne doit pas tester avec celui-ci. Touchons l'autre fournisseur. Lui livre le casque à 1800. Commande minimum 10 pièces. C'est ça le MOQ dont je vous parlais tout à l'heure. Trait d'assurance, une pièce, puis des 10 pièces à négocier. Je continue. Le prix de l'échantillon, tout à l'heure, je ne parle même pas de ça. Il met l'échantillon à 4000 quelque chose. Pour moi, jusque-là, le prix de l'échantillon, il est bon. Lui, chiffre de ces derniers mois, depuis 4 ans, taux de livraison, nombre de personnel, temps de réponse sur une surface de... Pour moi, même celui-ci, moi, je ne vous le conseille pas vraiment. Lui, c'est un fabricant sur mesure. Il s'agit d'un fabricant sur mesure. Moi, je ne vous le conseille pas également. Et qui est encore sur celui-ci? Il livre son casque à 1890. Commande minimum 5 pièces. Il a la trait d'assurance. Temps de livraison pour une pièce, 15 pièces. Et à négocier. Sa zone de livraison, 6060 km près. C'est un fabricant sur mesure. Il est sur Alibaba depuis 1 an. 10 000 francs déjà. 89 personnels. Ici, bon, je dois regarder un peu ses avis, voir. Il dit que ça fait seulement 1 an qu'il est là. Et peut-être il y a les bonnes choses. 5 étoiles, 7, 1 étoile, 4. Donc, il a seulement eu mauvaise étoile. Very good player. Product good qualité. Ah, pratiquement tous ses avis sont bons. Hein. C'est comme si c'est vraiment une très bonne personne. Pour moi, en 1 an, quand tu vois d'abord tous ses commentaires, c'est du tough. Il n'en a que 7, 8 plutôt. Mais pour moi, c'est du lourd. Ça me plaît bien. Il peut traiter avec celui-ci, même s'il a qu'un an d'expérience. Je me rends compte que c'est un fournisseur multispécialisé. Et il fait vraiment dans beaucoup de choses. Pour moi, celui-ci peut être fiable. Mais ici, il ne travaille pas en Chine. Non, c'est pas un Chinois. Raison pour laquelle moi, je peux pas continuer avec lui. Et prends le cas de celui-ci. Il vend son casque à 2100 francs pour le prix unitaire. Il a la trait d'assurance. 15 jours et à négocier. Fabricant sur mesure. Chez Chine, fabricant sur mesure. Vous voyez un peu. Il est là aussi depuis 1 an en Chine. Ses avis. Il n'y a que 7 mois, je ne peux pas travailler avec lui. Pour le moment. Cliquons sur un dernier. Voilà.
Il est là, chinois, fabricant sur mesure, ceci, 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 marché principal Nord-Amérique. Pour moi, ce fournisseur, vous travaillez avec lui. Votre transitaire, même s'il est un peu loin, le coût de transport ne dépassera jamais 5 $. Il est là depuis 4 ans. Regardez pratiquement tous ses avis. Pour moi, c'est du bon, elle est bonne. Ses avis sont bons. Et nous pouvons également traiter avec lui, avec d'autres produits également. Bon, j'espère que vous avez pratiquement aimé de faire de voir directement comment retrouver un fournisseur fiable sur Alibaba. Malgré qu'on n'a pas retrouvé les trading compagnies ainsi que d'autres options de fournisseurs, voyez un peu du détail sur le produit. Tellement ils veulent, ils sont tellement très très gentils de pouvoir vous envoyer vos produits. Chaque fois, ils s'améliorent avec les mises à jour qu'on observe sur Alibaba. Ils vous donnent même le taux de livraison, les pourcentages qu'ils ont eu avec beaucoup de personnes. Vous voyez un peu. Et moi, je vous conseillerais de lire ces détails-là progressivement. Maintenant, continuons maintenant sur la prise de contact avec un fournisseur. Je vais choisir un fournisseur au hasard, bien sûr. Bon, électronique en public. Je choisis pratiquement celui-ci. Directement, contactez le fournisseur pour plus de détails. Vous voyez directement, quand il demande contacter le fournisseur pour plus de détails, je peux cliquer directement ici, c'est sur envoyer. Vous voyez, quand je suis venu au niveau d'ici, vous voyez, j'ai cliqué sur contacter le fournisseur. Vous voyez très bien. Dès que je clique sur ça, vous voyez, ici, je clique directement sur quantité minimum, c'est 5 piastres. Bonjour, bonjour. Donc, je clique d'abord sur envoyer sur ce produit. Je clique d'abord envoyer pour donner une indication au fournisseur ce que je veux. Nous sommes au niveau de la prise en contact avec le fournisseur pour lui donner l'approximation de ce que je souhaite avoir. Donc, l'image, l'idée de ce que je veux exactement. Avant d'écrire un test, il va directement vous montrer un exemple de ce que j'ai déjà eu à causer avec un fournisseur. Je vais pratiquement dire ceci. Donc, vous voyez un peu, lorsque j'avais cliqué sur l'image et envoyé, après ça, elle m'a contacté. Le fournisseur m'a contacté. Salut, je suis ravi de vous rencontrer. Nous sommes fabricants d'écouteurs. Comment puis-je vous aider? J'ai encore envoyé la même image. Je suis intéressé par ceci, 10 pièces. Combien de pièces voulez-vous? Elle m'a dit 10 pièces. Oui, oui. Quel est l'adresse de votre transitaire? Je vous ai envoyé l'adresse de mon transitaire. Également, il a dit, bon, tellement, vous voyez, la conversation n'est pas difficile avec un fournisseur. Dès que tu l'envoies pour obtenir l'échantillon, c'est pas grave. La personne revient avec vous. Dès qu'il revient, et c'est eux qui répondent encore à ceci. Comment ceci? Combien de pièces voulez-vous sur cela? Il dit 10 pièces. Il dit OK. Quelle est l'adresse de votre transitaire pour que nous puissions vérifier les frais d'expédition ensemble? Tu envoies l'adresse de ton transitaire en image et encore en... Comment envoyer en image? Vous pouvez pratiquement venir ici, vous cliquez sur plus. Vous choisissez pratiquement sur caméra. Non, pas sur celle-là. Là, plutôt sur image. Envoyer une photo. Envoyer des photos. Vous choisissez où il y a la photo de votre transitaire et vous l'envoyez. Dès que vous choisissez peut-être une photo comme celle-ci, je suppose que c'est ça là, écrit dessus. Je vais tout simplement cliquer sur OK. Dès que je clique sur OK, ça va directement partir. Donc, c'est ça, je vous ai à montrer. Après ça, ils disent OK. Ils vous demandent de payer. Ça, c'est le lien de paiement. En attente de paiement depuis. Dès que vous cliquez sur ce lien de paiement, ceci est le lien de paiement.
Directement, on a en train de causer toujours avec Alibaba. On n'est pas sorti hors de Alibaba. Lorsque vous payez, pratiquement, on a calculé les frais ensemble, tout est bon. Vous choisissez le moyen dont vous l'avez payé. Moi, je paye toujours par une carte de crédit. Je choisis pratiquement l'option carte de crédit, comme d'habitude. Vous voyez, c'est même déjà coché. Et on me dit que les frais de transaction, elles s'élèvent à 1,17, 1,97 $ américains. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas ma carte sur moi, mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment payer. Donc, et dès que vous payez, dès que le paiement est on va expédier votre produit, vous allez recevoir et vous pouvez donner votre commentaire. Maintenant, lorsque vous arrivez au niveau ici, dès que vous payez, vous pouvez les envoyer une capture d'écran au niveau du site du paiement. Ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email et encore l'adresse où vous voulez qu'on livre dans votre pays. Vous donnez toutes ces informations-là. Ils vont expédier votre colis à votre transitaire. Et le transitaire, c'est quoi? Le transitaire est la personne qui est censée recevoir votre colis de la Chine et prendre ce colis-là, expédier dans l'un de ces agences au Cameroun et pour que vous puissiez aller récupérer ou bien directement mettre ça directement auprès de chez vous. Et prends un exemple. Moi, je suis à Bafoussam. C'est une région du Cameroun. Le chef-lieu d'une région du Cameroun. Il y a mon transitaire en Chine. Dès que le fournisseur finit de fabriquer mon produit, il envoie mon produit en Chine, à l'entrepôt de mon transitaire. Le transitaire récupère le colis avec toutes les informations qui sont sur ça, mon nom, prénom, le numéro de suivi, ainsi que l'adresse où veut que ça soit livré, comme c'est Bafoussam, il livre Douala Yaoundé Bafoussam, il dit que ok c'est Bafoussam, il casse dans le lot de Bafoussam et dès que les cargaisons arrivent dans leurs entrepôts, ils savent que c'est le dossier de Bafoussam. Dès que mon dossier est à Bafoussam, il m'envoie un message ou bien il m'appelle que Monsieur Nganso Philistin, l'un de votre colis venant de la Chine vient d'arriver dans notre entrepôt. Venez récupérer votre colis s'il vous plaît. Vous partez récupérer votre colis. Sans plus tarder, comment entrer en contact avec un transitaire? Ça va se passer dans l'application WhatsApp. Nous pouvons quitter. On part dans l'application WhatsApp directement là. Dans l'application WhatsApp directement, transitaire. Je vais prendre le premier cas. Il s'agit d'un transitaire à Bafoussam. Entrer en contact avec lui a été l'une des choses les plus simples. Bonsoir, bonsoir. Lors de ma formation sur l'importation Chine-Afrique, j'ai reçu votre numéro comme transitaire. Quelle est l'adresse de vos différents entrepôts au Cameroun et en Chine? Il me dit bonsoir, gentiment. Ce sont des phrases douces et simples. Vous vous rendrez compte avec moi que elles sont simples. Vous voyez, il vous envoie les adresses par bateau, par avion au Cameroun. Il vous donne ces zones de livraison. Vous voyez avec moi. Il vous dit que nous sommes situés Bafoussam marché à. Moi, je connais, c'est là-bas où je retire généralement mes produits. Nous sommes également situés à Larcelo, à Bepanda, et également à Tam-Tam, à Yaoundé, Jouvence. Pratiquement toutes ces zones-là, je les connais parce que pour mes débuts, je ne connaissais pas. Et directement, je les ai demandé s'ils n'avaient pas Bafoussam avant qu'ils ont commencé à dire ceci. Ceci, il est demandé de me répondre pour qu'ils puissent vous montrer comment répondre à un transitaire sans problème. J'ai recommencé la discussion avec eux comme un inconnu et ils m'ont répondu exactement. Donc, vous voyez, maintenant, après cela, je me dis que envoie si possible cette adresse en test, car vous vous rendez compte que l'adresse qui me demande d'envoyer en Chine, ce n'est pas du n'importe quoi. Avec ça, il compare avec ce que j'ai eu avec l'image traduite. Oui. Toi-même, tu sais que je ne connais pas lire, voir, écrire le chinois. Donc, cette adresse déjà écrite, ou traduit, je serais plutôt très ravi. Il me dit que, ok, je t'envoie. Il m'envoie la photo.
me dit envoie juste la photo sur le fournisseur. Il peut pas vous mentir. C'est lui qui m'a même appris comment envoyer la photo sur le fournisseur. Je ne connaissais pas ça avant. Vous voyez un peu. J'avais fait 3 mois sans connaître. Quand je les ai contactés, l'entreprise, ils ont continué avec moi. Vous vous rendez compte que ce n'est pas si difficile que ça d'entrer en contact avec un fournisseur. Après, il me dit oui, envoie ceci, c'est bon, c'est bon. Il me retourne une question, comme peut-être la façon de savoir que... Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. C'est simple. Je crois que sur votre fournisseur, sur votre colis, votre fournisseur vous a demandé vos informations, genre le nom, le prénom, la ville, le numéro de téléphone. Donc lorsque ceux qui sont en Chine là, vont voir juste la ville Bafoussam, ils sauront comment gérer. Donc si vous avez envoyé vos informations au fournisseur, soyez tranquille, ils vont savoir comment gérer. Donc vous voyez, maintenant, j'avais également d'autres préoccupations. Avec d'autres fournisseurs, je connaissais pratiquement les données. Demandez maintenant comment faire, Je voulais également avoir qu'ils puissent m'éclairer à ce sujet pratiquement sur les modalités, les frais de transport, tout. Et ils sont également généreux. Ils me donnent toutes ces informations. Vous pouvez pratiquement lire de vous-même que entrer en contact avec eux est l'une des choses les plus simples. Après, ils me demandent la photo. Je l'ai tout simplement supprimée pour que vous ne puissiez pas regarder pratiquement. Bon, vous avez vu que entrer en contact n'est pas si difficile et c'est les choses les plus simples. Je pense que à la fin de cette vidéo, chacun sera capable d'importer en Chine sans difficulté. Il reste seulement la vidéo sur paiement. Dès que vous cliquez sur carte de crédit là, vous verrez, on va vous demander votre numéro. Il faut tout simplement entrer le numéro qui est sur votre relevé bancaire. Et vous verrez que tout est simple et vous pouvez importer de la Chine dès aujourd'hui, dès maintenant après avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux qui veulent encore des conseils, des contacts des transitaires, venez, envoyez-moi un email. Je vous répondrai directement dans mon groupe application premium directement. Dans cette vidéo, je vous montrerai également d'autres liens du groupe WhatsApp pour pouvoir pratiquement, donc pas du groupe WhatsApp, des autres différents vidéos que j'ai mis en ligne pour que vous puissiez suivre l'intégralité, donc pour ne jamais se louper lorsqu'on fait le dépôt, lorsqu'on fait pratiquement les transactions en ligne. Il y a également un dernier truc que beaucoup se sont plaints chez moi. Ça m'a beaucoup motivé pour pouvoir faire ceci. Comment éviter Alibaba à vous envoyer à chaque fois les mails? Je fais la Gmail et clique dessus. Je sors d'abord. Cela, elle est simple. À chaque fois, beaucoup de mes amis se sont plaints que pratiquement Alibaba les envoie autant de mails. Or, moi, je me suis pratiquement désabonné de ces mails depuis parce que c'est moi-même qui cherche mes produits. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fera pas cela. Ce sera dans une de mes prochaines vidéos. Vous verrez cela. C'est promis. Et